La majorité des projets liés aux crypto-monnaies ont du mal à parvenir à une adoption généralisée. Il y a évidemment diverses raisons à cela, mais généralement une des raisons principales est parce qu'ils se concentrent sur la résolution d'un problème ou l'offre d'un service que seul un petit sous-ensemble de la population peut comprendre ou même utiliser. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui a cependant le potentiel d'être adopté massivement étant donné qu'il combine certaines des principaux intérêts mondiaux, à savoir la musique, le divertissement et la compétition. Ce projet en question s'appelle Stage et vous pouvez le considérer comme une sorte de combinaison entre TikTok et The Voice avec une bonne dose de technologie Web3 qui y est ajoutée. Pour mettre en scène pourquoi une application comme celle-ci a autant de potentiel, je dois tout d'abord vous expliquer quelques faits. Premièrement, les trois plus grands labels de musique produisent les 2 tiers de toute la musique qui est consommée aux États-Unis. Cela signifie donc que ces producteurs décident qui seront les prochaines grandes stars ainsi que quels artistes et quelles chansons actuelles seront promus auprès des masses et des radios que tout le monde écoute. Le système actuel détourne également la majorité des bénéfices des créateurs vers des agents ainsi que d'autres intermédiaires. Cela signifie qu'en dehors du groupe de haut niveau qui a déjà réussi, la majorité des artistes de niveau intermédiaire qui méritent peut-être d'en vivre et des artistes en herbe même doivent occuper d'autres emplois à côté pour subvenir à leurs besoins. La possibilité d'investir dans des artistes émergents est également réservée à ceux qui ont déjà des sommes importantes à déployer, les mettant donc hors de portée de la majorité des fans de tous les jours en fait. Stage est donc en cours de développement pour devenir l'industrie de la musique 3.0, un label de musique appartenant à des fans dans le but d'aider les grands et les plus petits artistes à vivre de leur talent, à propulser de nouveaux artistes grâce au soutien de leur communauté et même à partager le succès et le retour sur investissement des artistes avec la communauté qui les a soutenus tout au long du chemin. Avant d'entrer dans les détails et de la façon dont Stage compte accomplir tout cela, leurs principales fonctionnalités et leurs autres plans pour l'avenir, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Et aussi, cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'équipe de Stage, du coup un énorme merci à eux pour le support apporté à la chaîne dans le cadre de cette vidéo. Alors, comment Stage va-t-il résoudre tous ces problèmes tout en développant une communauté fidèle d'utilisateurs engagés? Au cœur de ce projet se trouve une plateforme avec des concours de musique en temps réel et toujours actifs destinés à un public extrêmement spécifique. Des centaines de ces compétitions se dérouleront tous les jours en même temps afin qu'il y ait toujours pour tous les goûts et pour chaque genre musical. La façon dont ça va fonctionner est donc que pendant que les artistes s'affronteront à travers toutes ces étapes, appelées stages, les fans voteront pour leurs favoris à l'aide de jetons stage et les artistes avec le plus de votes passeront à l'étape suivante. L'artiste qui remportera donc chaque concours recevra 2% de tous les jetons qui ont été votés et chaque artiste reçoit également 80% de tous les jetons des votes qu'il reçoit. Ces jetons seront tous transférés automatiquement via le système décentralisé de smart contracts spécialement créé par Stage, permettant aux artistes d'être payés sans aucun intermédiaire. Il existe plusieurs mécanismes différents afin de s'assurer que ces concours donnent à chaque artiste une chance équitable. Premièrement, les artistes rivalisent avec d'autres artistes à des niveaux de renommée égaux et ce dans le même genre musical. Les artistes ne peuvent participer qu'à un seul concours à la fois et afin de s'assurer que quelqu'un avec une grande quantité de jetons ne peut pas simplement décider qui va gagner chaque compétition, de grands votes sont dynamiquement plafonnés en fonction de l'allocation totale de jetons de chaque compétition. Enfin, les votes sont privés on-chain pendant le processus de vote et puis ils sont seulement révélés à la fin. Certains d'entre vous se demanderont peut-être comment Stage prévoit alors de développer une large communauté permettant aux utilisateurs d'utiliser la plateforme alors que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être aucune expérience avec les cryptos. En fait, ils ont déjà prévu cela en concevant des jetons virtuels liés à 1 pour 1 avec de vrais jetons Stage qui peuvent être achetés à l'aide de paiements intégrés traditionnels et utilisés sans aucune connaissance de crypto-monnaie. Cela rendra l'expérience utilisateur identique à celle d'une application standard et préparera le terrain pour une croissance rapide. L'une des façons dont les utilisateurs seront encouragés à voter est la possibilité de profiter de leurs votes initiaux si les artistes qu'ils soutiennent finissent par devenir célèbres. À la fin de chaque compétition, les fans ont automatiquement minté une carte de scène rare à collectionner NFT pour chaque artiste pour lequel ils ont voté avec leur jeton Stage. Celles-ci sont introduites dans le cadre d'un modèle de type Play to Invest car la valeur intrinsèque de la valeur tradable ou échangeable d'une carte suivra de près la renommée de l'artiste au fil du temps. Ces cartes sont limitées en quantité et les meilleures cartes ainsi que certaines cartes aléatoires ont des utilités réelles qui seront liées à l'artiste auquel elles correspondront. Les meilleures cartes incluent donc les cartes de niveau diamant, platine et or qui vont aux fans avec les premiers, deuxième et troisième votes les plus importants en conséquence. Certaines des utilités qui sont liées à ces NFT sont par exemple l'accès aux coulisses à vie, un appel vidéo en ligne de 10 minutes avec l'artiste une fois par an, ainsi que 2 billets de concert VIP et ce, une fois par an. Comme vous pouvez l'imaginer, les cartes avec ces utilités seront très recherchées par les fans, donc si vous en avez obtenu une en votant pour un artiste avant qu'il ne devienne bien connu, vous pourriez finir par voir un énorme retour sur les
jetons requis pour votre vote initial. Actuellement, Stage termine sa collecte de fonds de démarrage. Il prévoit également un cycle pré-IDO et ont déjà confirmé l'une des plus grandes rampes de lancement ainsi que plateforme d'échange pour le lancement effectif de leur jeton Stage. Bien que je ne puisse pas encore vous révéler des détails de tout ceci, je peux vous dire que l'équipe, les conseillers, les ambassadeurs et les partenaires comprennent des stars internationales très connues. Cependant, ne vous inquiétez pas, ceux-ci seront très bientôt révélés et une fois la plateforme en ligne, ils aideront certainement à attirer l'attention et les utilisateurs à commencer à développer la communauté. Avant le lancement de l'application à proprement dit, Stage lancera aussi sa version allégée qui sera une plateforme Web3 minimaliste sans les concours. Les utilisateurs de crypto et les fans inconditionnels pourront donc utiliser la version Lite pour pré-voter pour leurs artistes préférés et gagner un NFT avec une chance d'accéder à des prix réels tels que, par exemple, on a un appel Zoom en tête-à-tête avec l'artiste pour lequel ils vont voter. La plateforme aidera également à commencer à intégrer quotidiennement des artistes, à fournir une utilité pour le jeton Stage dès le premier jour et constituer la communauté initiale qui sera requise pour voter dans les compétitions une fois l'application lancée. Au tout début, les NFT Rare Stage Card ne seront tradables que sur les marchés NFT tierces, mais à l'avenir, Stage prévoit également de lancer son propre marketplace où vous pourrez donc trader tous ces NFT. Les artistes pourront également utiliser le marketplace afin de vendre leurs propres objets et objets de collection en dehors des concours tels que des enregistrements maîtres, des photos, des autographes, des vidéos uniques et bien d'autres choses encore. Une autre chose prévue pour l'avenir est la possibilité pour les artistes de publier leurs propres jetons une fois qu'ils auront atteint un certain seuil de popularité. Ces artistes détiendraient initialement 50% de l'offre, mais pourraient vendre leurs jetons afin de financer de nouveaux projets ou simplement couvrir leurs expériences de vie. En raison de tout cela, les artistes seraient donc incités à maximiser la valeur de leurs jetons. Une façon dont ils pourraient ajouter de la valeur à leurs jetons serait par exemple de lier les revenus hors chaîne à leurs jetons à partir des sites de streaming tels que Apple Music, Spotify ou même YouTube. Si on jette maintenant un coup d'œil à leur feuille de route, on peut voir que la vente privée, la rampe de lancement, l'idéo, la plateforme Lite et la version bêta de l'application sont toutes prévues pour le deuxième trimestre. Du coup, il y a énormément de choses à venir dans les prochains mois. La V1 de l'application arrivera ensuite au troisième trimestre, suivi du marché NFT et des jetons d'artistes en 2023. Si vous souhaitez faire davantage de recherches ou même rester à jour avec le projet Stage et tout ce qui s'y passe, vous pourrez le faire via les liens que vous trouverez dans la description. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo d'aujourd'hui les gars, et quant à moi je vous dis à la prochaine.